Camarades, je vous apporte le salut fraternel des Instituts du Bas-Rhin et du SNUDI Force Ouvrière 67 en particulier. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Avec ma casquette de secrétaire départemental du SNUDI FO 67 ainsi que celle de secrétaire général adjoint de notre belle union départementale barinoise. Alors mes camarades, près de 3 mois après le résultat des élections législatives, l'insupportable déni de démocratie mis en œuvre par le président Macron se confirme. En dépit de la mobilisation des salariés, en dépit du résultat des urnes, le président Macron entend coûte que coûte poursuivre sa politique d'austérité, de remise en cause des droits et garanties collectives et d'attaque contre les services publics. L'éducation nationale n'échappe pas à cette logique, bien au contraire. Le Premier ministre Barnier a déclaré à l'ensemble de sa troupe « Je vous demande d'être irréprochable et humble. Charité bien ordonnée commençant par soi-même. Pour être irréprochable, monsieur Barnier, il faudrait commencer par ne pas voler la démocratie et écrabouiller le résultat des urnes. Ouais. Depuis des décennies, nous avons une succession d'équipes dites gouvernementales qui ont réalisé des dépenses inconsidérées et qui vous disent au passage que la France est au bord de la faillite et qu'elle se trouve depuis juillet face à une procédure européenne pour déficit excessif et enfin que la Commission européenne a mis le pays sous tutelle. Il faut donc encore une fois que les petites gens, ceux qui vivent de leur travail, de leur salaire, qui gèrent chaque mois un budget serré pour remplir le frigo, pour leur famille se serrent à nouveau la ceinture pour redresser le pays. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Paris pendant la période des Jeux Olympiques. Êtes-vous allés à Paris, mes camarades? J'y suis allé faire un petit tour. Alors c'était sympa, l'ambiance. Mais j'ai vu les JO de la bourgeoisie des nouveaux riches technocratiques. Le coût de ces JO, entre 3 et 5 milliards d'argent public, bien entendu. Et pendant ce temps, les restaurants des 15e et 16e arrondissements fermaient. Des restaurants qui font généralement 150 couverts, qui faisaient ces jours-là 3 ou 4 quand tout allait bien. Je parlais avec un restaurateur du 16e arrondissement qui me disait « Ce mois-ci, j'ai 25 000 € de factures à payer. » Et il n'y avait personne dans la salle. Mes camarades, on se dit d'être vivre dans un pays libéral. On fait venir le monde entier et on ferme les espaces économiques qui peuvent générer des prélèvements obligatoires. Ils ont étouffé l'espace économique pendant cette période. Par contre, ils ont dépensé volontiers avec l'argent qu'ils n'avaient pas et sur lequel il faudrait faire en plus des économies. Il semblerait que nous soyons ni plus ni moins dans une réunion des alcooliques anonymes, avec le pire des pochetrons qui vous explique qu'il faut boire à tel ou tel moment, et qu'après avoir tout vomi, pour être poli, il ne faut plus boire du tout. Vous l'avez compris? Et notre camarade Frédéric l'a justement rappelé au cours de l'été, la Confédération Force Ouvrière n'a absolument rien à faire avec ces gens qui font de la politique de comptoir, qui se targuent d'être des Mozart de la finance au détriment des salariés du public comme du privé. Aujourd'hui, nous observons un phénomène nouveau dans notre pays. Il n'y a plus de corrélation entre les résultats des urnes et la nature même du gouvernement. Je ne sais pas quelle république a été instaurée au cours de l'été, mais certainement pas celle du respect de la démocratie. Alors, pour en revenir à nos moutons, le marché du travail est à l'image de la croissance, extrêmement fragile. Les hausses de salaire sont plus que modérées et variables selon les secteurs, totalement inexistantes dans la fonction publique. Aux dernières nouvelles, le nouveau ministre en charge de la politique industrielle du pays veut désindexer le SMIC de l'inflation. Camarades, il faut mesurer la folie de cette proposition. Le salaire minimum, c'est le dernier filet de sécurité pour plus de 3 millions de salariés dans ce pays. Et puis, regardez comment l'État traite ses malades et ses enfants les plus fragiles. Christian est intervenu à cette tribune. Je vais aller plus loin encore. Il manque 2 milliards d'euros à l'hôpital public
afin qu'il puisse assurer correctement ses missions les plus fondamentales. L'hôpital ne les a pas. Par contre, on a mis 1,4 milliard pour qu'Anne Hidalgo puisse se mettre en maillot de bain dans la Seine. J'en viendrai enfin à la situation qui m'importe aujourd'hui, devant vous, la situation de l'école primaire. Dans le département, bien entendu, mais partout dans le pays. L'histoire retiendra que nous enregistrons la 35e ministre de l'Éducation nationale sous la 5e République, la 4e en 1 an, la 6e en 2 ans. Alors je sais bien que nous sortons à peine des JO, mais on dirait bien que ça ressemble plus à une course de relais qu'à une politique éducative. Alors il aura fallu 3 semaines de magouille politicienne pour que l'Éducation nationale se voie affublée d'une nouvelle ministre. Et là, attention, la suite de mon intervention est interdite aux moins de 16 ans. Madame Genté, sortie en droite ligne des éléments de langage de ses prédécesseurs Blanquer et Attal, a dit la chose suivante: il faut rebâtir une école républicaine plus solide sur ses fondamentaux. C'est la coordinatrice politique de la loi de programmation militaire 2024-2030. C'est donc pour cette raison-là qu'elle a envie de voir se généraliser le service national universel. Pour, dit-elle, renforcer la cohésion républicaine, envisager la généralisation du service national universel à tous les élèves de seconde. Mes camarades, le SNU, dénoncé par la Cour des comptes, c'est 5 milliards d'euros piqués chaque année dans les budgets éducatifs pour satisfaire les caprices du prince. Quelle folie! Elle ajoute à ses propos en mai dernier, cette ministre de l'Éducation, il s'agit de mettre en œuvre la souffrance, la discipline et les rites. Cela pourrait inspirer notre jeunesse. A-t-on bien lu? A-t-on bien entendu la souffrance, la discipline et les rites comme source d'inspiration de la politique éducative? Cela fait froid dans le dos. Si ces fantasmes se concrétisent en programme, l'école a du souci à se faire, mes camarades. Quant aux enfants les plus fragiles, bientôt finir, près de 24 000 élèves d'entre eux doivent être accueillis dans des établissements ordinaires, faute de place dans les établissements médico-sociaux et sociaux. Ils sont ni plus ni moins privés de soins. En conséquence, dans nos écoles, dans tout le département et dans tout le pays surviennent des situations inadmissibles dont sont victimes en premier les élèves comme les personnels. La rentrée 2024 a été marquée une nouvelle fois par le manque de milliers d'AESH, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, non-respect des notifications individualisées, aide mutualisée aboutissant à un accompagnement dérisoire des élèves les plus fragiles. Autant de faits qui aboutissent à des situations complètement ingérables dans nos écoles. Alors, à l'heure où l'on se demande si on devait y aller ou pas le 1er octobre, si l'on se demande si on n'est pas à la remorque ou à la charrette de la CGT, si l'on n'a pas autre chose à faire, voici ce qu'on vit dans nos écoles maternelle et élémentaire depuis la rentrée. Mes camarades, je tiens à vous dire que l'ennemi n'est pas dans les rangs de la CGT et fort de la déclaration de la commission exécutive de la Confédération, le SNUDI Force ouvrière du Bas-Rhin, mandaté par notre base et ses 350 adhérents, sera dans la rue cet après-midi pour exiger l'abrogation de la réforme des retraites, pour défendre pied à pied les écoles primaires qui ferment des classes tous les jours, pour défendre la notion même des services publics, car ils constituent le pilier de notre République, pour exiger que les fonds publics aillent à l'école publique, et bien sûr pour envisager la hausse généralisée des salaires, car c'est l'action commune que nous devons rechercher. Seuls, nous sommes foutus d'avance. C'est bien le chemin de la rue et de la mobilisation collective que nous devons entreprendre dès aujourd'hui à Gundershofen, car oui, je suis extrêmement fier
de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui dans cette salle. Nous avons les moyens de les faire plier en construisant ce fameux rapport de force collectif. Car attention mes camarades, s'il n'est pas collectif, il ne sera point du tout. Et pour terminer, j'aimerais saluer le courage de nos camarades martiniquais et tous les peuples qui se révoltent contre la vie chère et qui subissent en réponse l'instauration d'un couvre-feu et l'envoi de CRS. Alors voilà, il va falloir peut-être qu'on passe à la vitesse supérieure dans notre organisation syndicale dans tous les domaines pour que la caste au pouvoir arrête de nous prendre pour un troupeau de bêtes qu'on dirige au bâton. Mes camarades, vive le syndicalisme libre et indépendant de la charte d'Amiens, vive le SNUDI Force Ouvrière et vive la CGT Force Ouvrière.